sommaire de ce webinaire, nous allons voir justement quelles sont vos obligations une fois que votre dossier est accepté par la commission paritaire. Nous allons voir la prise en charge des coûts pédagogiques, comment le règlement se fait, sur quelles pièces justificatives. Nous allons voir la prise en charge de la rémunération, comment se passe le remboursement auprès de votre employeur, si justement il vous a autorisé à vous absenter pendant votre formation. Nous verrons aussi la prise en charge des frais annexes. Nous verrons aussi les changements de situation qui peuvent intervenir en cours de formation. Et enfin, en dernier point, nous verrons, pardon pour la sirène, nous verrons en dernier point votre espace personnel. Donc c'est le portail client que vous devez créer de toute façon en amont pour pouvoir déposer votre dossier en ligne. Alors, premier chapitre, vos obligations, une fois que votre dossier a été accepté par la commission paritaire. Donc, vous devez nous retourner une convention d'engagement. Donc, c'est un document en fait qui est édité, qui vaut accord de prise en charge. Ce document-là, en fait, il fait apparaître forcément les dates de votre formation, la durée en heures, les coûts pédagogiques qui sont pris en charge pour l'OF, enfin l'OF pour l'organisme de formation, toute la partie rémunération et frais annexes qui seront remboursés à l'employeur et éventuellement les frais de transport. Cette convention, en fait, une fois qu'elle est générée, elle est déposée en fait sur votre espace personnel, elle est téléchargeable, vous devez la signer et ensuite nous la retourner signée par vous et votre employeur dans les 15 jours. Donc, sans réception de ce document-là, on ne pourra pas déclencher les premiers règlements remboursement de frais. Donc, autre document que vous devez nous fournir, c'est la convention de stage. Donc, s'il y a un stage pratique qui est prévu au cours de votre formation, il faut nous envoyer cette convention de stage avant le démarrage du stage pratique. Cela nous permet de voir justement quelles sont les périodes de votre stage pratique et ainsi pouvoir justement le classer au dossier. Autre document à nous fournir, c'est votre RIB en cas de prise en charge des frais de mobilité. Donc, on le verra tout à l'heure, ce que sont les frais de mobilité. Ce sont tout simplement les frais de transport Navigo pour ceux qui résident en Île-de-France. Et donc, petite info à déposer dans l'espace personnel, rubrique mes dossiers documents. Voilà. Donc, votre espace, il vous sert vraiment de point d'entrée pour échanger avec nous, pour nous déposer des documents. Donc, on est dans une période de dématérialisation, de confinement, déconfinement. Donc, effectivement, le papier met un peu plus de temps, on va dire, à être traité. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie la dématérialisation et le portail client. Autre obligation que vous avez, une fois que votre dossier est accordé, c'est une obligation d'assiduité. C'est-à-dire que vous vous engagez à suivre avec assiduité la formation. Vous devez également vérifier que les informations qui sont portées par l'organisme de formation sur les certificats de réalisation mensuels sont correctes, sont exactes. Puisque le certificat de réalisation, on va le voir tout à l'heure, c'est un nouveau document en fait qui remplace les attestations de présence que vous émargiez auparavant. Autre obligation, c'est dans le cas où il resterait un reste à charge au titre des coûts pédagogiques. Donc là, le reste à charge, ce sera à vous d'apporter le financement et donc un contrat à conclure entre vous et l'organisme de formation pour justement définir ensemble les modalités de règlement de ce reste à charge. Et puis enfin, une obligation d'information, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une modification qui vous arrive en cours de route, comme une interruption, un changement de situation ou tout autre motif, il faut nous en informer parce que derrière, ça a un impact potentiel sur le dossier. On le verra tout à l'heure dans le chapitre dédié sur cette thématique. Donc voilà pour la partie chapitre obligations. Est-ce que à ce stade-là, vous avez des questions?
Vous pouvez nous répondre à travers le live chat. S'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. Pas de questions? Si, il y en a une, a priori. Non. Non. C'est Madame Zora, Monsieur Zora qui nous disait... Non, merci. Ouais. Voilà. Donc, on passe à la suite. On aborde la prise en charge des coûts. Donc, un petit rappel pour justement vous préciser quel type de frais et qui est concerné. Donc, l'employeur, on va venir lui rembourser les salaires et charges, ainsi que les frais annexes. Donc, petit astérix sous condition. Le salarié bénéficiaire, on va venir lui rembourser ses frais de mobilité, de transport. Et puis, l'organisme de formation, on va venir lui régler les coûts pédagogiques. Concernant la prise en charge des coûts pédagogiques, donc c'est basé sur un taux horaire et sur un nombre d'heures attestées. Donc c'est un règlement qui intervient de manière mensuelle, puisque à chaque fin de mois, le centre de formation il va nous fournir son certificat de réalisation attestant que vous êtes parti en formation, que vous avez réalisé tant d'heures, et nous derrière, on viendra déclencher le taux horaire formation accordé sur le dossier fois le nombre d'heures attestées par vous. Donc toute absence justifiée ou non ne donnera pas lieu à un règlement. Les frais d'examen, d'inscription, de révision ne sont pas pris en charge dans le calcul du financement du dossier. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra voir avec l'organisme de formation si jamais vous avez des frais d'examen ou d'inscription, de révision par exemple. Donc, en termes de pièces justificatives, le certificat de réalisation qui doit préciser justement les heures de théorie en centre, les heures de stage pratique et les heures de FOAD pour formation ouverte à distance. Il doit nous fournir également une facture globale qui correspond au coût pédagogique pris en charge par nos services et puis un RIB. Jusque-là, c'est logique. Donc, petit focus sur le certificat de réalisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il remplace depuis le 1er juin 2020 les attestations d'assiduité et de présence. Donc, ce document-là doit faire apparaître les heures suivies dans le mois. Donc, il doit distinguer la théorie, le pratique et les heures en FOAD, à distance. Donc, ce document-là, il n'est signé finalement que par le centre de formation. Donc, c'est ce que je vous disais en amont, c'est vous devez demander un exemplaire au centre de formation pour vérifier l'exactitude des informations qu'il a portées dessus. Derrière, en fait, ce document-là ne remplace pas toutes les justificatifs qui ont permis d'établir ce document, c'est-à-dire les feuilles d'émargement. Ils peuvent tout à fait, le centre de formation, vous faire signer, continuer à vous faire signer des feuilles d'émargement, à nous fournir des relevés de connexion, etc. Mais derrière, c'est en cas de contrôle qu'on viendra demander l'ensemble des justificatifs auprès du centre de formation. Lui, en fait, pour pouvoir prétendre au règlement de ses coûts pédagogiques, il devra uniquement nous fournir ce certificat de réalisation. Donc, c'est du déclaratif. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux coûts pédagogiques. Donc, vous pouvez nous poser vos questions à travers le chat. Si pas de questions, on avance sur la partie prise en charge des salaires. Donc, pas de questions, j'avance. Donc, sur la prise en charge des rémunérations, donc c'est l'employeur qu'on va venir rembourser. Donc là, on a une question. Bonjour, que se passe-t-il pour la période de préparation aux examens? Les examens, en fait, la période des examens n'est pas prise en compte dans le chiffrage du dossier. Non, mais par contre, on prendra en charge à la fin sur justificatif. Si la formation est classée RNCP,
on remboursera 3 jours de maximum, c'est 3 jours de congé examen. Il faut faire une demande particulière. Voilà, oui, faut nous faire un mail et nous adresser la convocation. Et là, si c'est reconnu et la formation est reconnue RNCP, effectivement, on remboursera 3 jours maximum pour les congés examen. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ok. Donc, je reviens à ma prise en charge des rémunérations. Là, on est parti sur la majorité des contrats, des dossiers qu'on reçoit. Donc, ce sont des salariés qui sont en contrat CDI. Donc, au niveau de la prise en charge des rémunérations, en fait, pendant que vous êtes en formation, votre employeur, en fait, il a autorisé votre absence de votre poste de travail. En fait, il continue à vous rémunérer comme si vous étiez à votre poste. Donc, vous avez votre bulletin de salaire en fin de mois, vous avez votre paye sur votre compte bancaire en fin de mois. Et nous, derrière, Transition Pro Île-de-France, on va venir rembourser votre employeur sous un mois à réception des justificatifs que sont le certificat de réalisation qui prouve que vous êtes parti en formation. Il faut qu'il nous dépose également le bulletin de salaire mensuel prouvant qu'il vous a justement versé votre salaire et son RIB pour qu'on puisse le rembourser. Donc, c'est un remboursement qui intervient, comme je le disais, dans un délai de 30 jours par virement bancaire. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce remboursement? C'est votre salaire, les primes, les 10% de congés payés, les charges patronales. Bien sûr, toute absence justifiée ou non n'est pas remboursée à l'employeur. Au niveau du salaire déclaré, une fois que votre employeur et vous avez déclaré sur votre dossier de prise en charge le montant du salaire, il ne nous est pas possible de revenir sur les salaires. Sauf dans 2 cas, c'est s'il y a eu une augmentation conventionnelle ou s'il y a eu une augmentation collective type SMIC. Voilà. Au niveau de la révision des taux de charge sociales patronales, c'est possible parce que les taux peuvent varier en cours d'année. Donc, il y a possibilité de réviser. Donc, il faut que l'employeur nous fasse une demande écrite avec justement le détail des charges et le bulletin de salaire. En cas de fermeture de l'organisme de formation, donc vous avez la possibilité de réintégrer votre poste de travail, bien sûr sous réserve d'accord de votre employeur. Et si le stage en entreprise qui est prévu dans le cadre de votre formation est effectué chez votre employeur ou dans le centre de formation, il n'y aura pas de remboursement des salaires auprès de votre employeur. Alors, il y a une question de la part de Johanna. Bonjour, pour une formation calée sur l'année universitaire avec une pré-rentrée fin août et une rentrée en septembre, faut-il donner août ou septembre comme date de début, s'il vous plaît? Alors, ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez comme pré-rentrée? Si c'est juste une visite des locaux, faire connaissance avec les professeurs, pour nous, ça, c'est pas éligible aux frais, hein. Je pense pas que la pré-rentrée, il y ait des cours dispensés pendant cette période-là de pré-rentrée. Donc pour moi, ce sera écarté du budget. Enfin, c'est pas cette date-là qu'il faudra prendre en compte. Nous, en fait, on va prendre vraiment la date de début de la formation, de démarrage de votre formation. Donc voilà pour la prise en charge des rémunérations. Donc pour les contrats type CDI, donc on a également parmi nos publics bénéficiaires des personnes qui sont en contrat CDD. On a aussi des intermittents du spectacle et des intérimaires. Donc là, en fait, il n'y a plus la notion d'employeur. C'est-à-dire que c'est Transition Pro Île-de-France qui se substitue à l'employeur et qui va venir justement verser le salaire en fin de mois aux salariés bénéficiaires. Donc, sur présentation, bien sûr, du certificat de réalisation qui prouve que le salarié est parti en formation et de son RIB, puisque derrière, nous allons lui verser son salaire équivalent à ses jours de présence sur son compte bancaire.
On a aussi les types de contrats employeurs particuliers. Donc là, le même principe que pour les CDD intermittents intérimaires. Donc c'est nos services qui se substituons à l'employeur particulier et qui éditons les bulletins de salaire et qui versons la rémunération aux salariés bénéficiaires. Donc je passe rapidement. Concernant la prise en charge des rémunérations, c'est une nouveauté qui a été mise en place depuis janvier 2020. C'est le versement d'avance pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ont justement des difficultés de trésorerie. On a possibilité de faire des avances de salaire. C'est-à-dire, au lieu d'attendre qu'on lui rembourse en fin de mois, en fait, il faut qu'il nous fasse sa demande dans les 10 premiers jours. Et nous, derrière, en fait, on va déclencher un versement d'avance pour que derrière, il puisse, en fin de mois, justement, vous verser votre salaire. Donc, les conditions, c'est identique. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? C'est les salaires, les primes, les 10% de congés payés, les charges patronales. Donc, sur demande uniquement de l'employeur qui doit attester que son entreprise est une entreprise de moins de 50 salariés. Donc, bien sûr, c'est conditionné à la réception de la convention d'engagement. C'est l'accord de prise en charge qui doit nous être retourné signé. Sinon, on ne pourra pas déclencher cette avance. Donc, en termes de pièces justificatives, il doit nous fournir une facture globale qui correspond au montant des rémunérations prises en charge sur le dossier, le certificat de réalisation mensuel, le bulletin de salaire et son RIB. Donc, voilà pour la prise en charge des rémunérations. Est-ce que vous avez des questions sur ce chapitre ? Vous serez rémunéré par votre employeur. En fait, pendant toute la durée de votre formation, on a calculé le montant de votre salaire sur les 12 derniers mois. Et intermittent du spectacle. Ouais. Alors, on va noter la question, on reviendra vers vous, madame. Normalement, le stage pratique, s'il est prévu dans le référentiel, il est pris en charge aussi comme la partie théorique. Et donc, normalement, la rémunération est prise en compte. Mais effectivement, pour avoir confirmation auprès de nos collègues qui sont justement dédiés au CDD intermittent du spectacle, on va noter la question et revenir vers vous pour vous confirmer cela. Donc, Cécile, je te laisse faire. Oui, je suis en train de noter. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on avance ? Pas de questions ? Donc, on avance sur la prise en charge des frais annexes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par frais annexes ? Au niveau de l'employeur, donc c'est l'équivalent des frais de transport et des tickets restaurants. Donc, pendant que vous êtes en formation, en fait, votre employeur peut tout à fait décider de ne pas maintenir les frais de transport et les tickets resto. Donc, dans le cas où il maintiendrait la prise en charge du titre de transport et du titre restaurant, on viendra le rembourser. Donc, sur les titres de transport, on viendra le rembourser à hauteur de 50% du titre de transport. Et donc, ça interviendra au même moment que le remboursement des salaires. Sur la partie ticket restaurant, on viendra lui rembourser la part patronale. Donc, en termes de justificatif, c'est toujours la même chose. C'est le certificat de réalisation mensuel qui prouve que vous êtes parti en formation et le bulletin de salaire. Dans le cas où l'employeur ne maintiendrait pas ses frais de transport, notamment, le salarié peut en faire la demande au moment où il dépose son dossier en ligne. Donc, il y a une case à cocher. Mon employeur ne maintient pas mon titre de transport Navigo, par exemple, et je souhaite justement demander la prise en charge. Donc, dans ces cas-là, nous, on va venir rembourser le salarié sur la base d'un forfait. Donc, si le salarié réside en Île-de-France et que sa formation se déroule en Île-de-France, c'est sur la base d'un forfait de 0,15 € de l'heure de formation. En revanche, si
la formation se déroule hors Île-de-France, on va venir prendre un forfait de 1 € par heure de formation. Et donc, j'ai mis une petite annotation à partir de mai 2021, changement de critères de remboursement pour les nouveaux dossiers. Donc, ce sera sur la base de 8 € journaliers. Donc, quand vous allez déposer vos dossiers, on appliquera le nouveau barème. Donc voilà pour la partie frais annexes, rien de compliqué. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc on arrive au chapitre changement de situation en cours de formation. Donc, au cours de la formation, il peut intervenir plein de choses. Donc, notamment, on a énuméré ici les principales, changement d'employeur. Dans ce cas-là, le salarié, il doit nous transmettre une demande écrite depuis son portail client en indiquant les coordonnées de son nouvel employeur et la date de changement effective. Et derrière, en fait, on enverra le volet employeur au nouvel employeur pour justement qu'il remplisse sa partie. Et une nouvelle convention d'engagement sera déposée sur le portail du salarié pour qu'il nous la retourne signée avec son nouvel employeur. Bien sûr, le nouvel employeur, il sera remboursé sur la même base que la convention initiale. Donc, c'est pas parce qu'il change d'employeur que, au niveau des salaires, au niveau des coûts pédagogiques, il y a une modification. Donc, nota bene, il ne doit pas y avoir d'interruption entre l'ancien employeur et le nouvel employeur. Autre changement de situation, le report de date. Donc, effectivement, en cas de longue maladie ou congé maternité, donc le salarié doit nous prévenir par écrit du report de date de sa formation depuis son portail avec les justificatifs concernés. Donc, derrière, nous, on va envoyer les volets du dossier au salarié, donc qui devra justement demander une nouvelle autorisation d'absence auprès de son employeur et les nouvelles dates de formation auprès de son centre de formation. Donc, en cas d'accord des trois parties, la reprise de la formation, elle doit se faire dans un délai maximum d'1 an à compter de la date d'interruption. Il n'y a pas de modification de la prise en charge initiale, c'est-à-dire les montants, le nombre d'heures, tout ça, ça ne bouge pas. On précise notamment que seront repris sur le dossier partiel uniquement le solde qui n'a pas été réalisé. Autre changement de situation, c'est l'interruption définitive, l'abandon par le salarié. Donc, dans ces cas-là, le salarié, il nous informe de sa décision par écrit depuis son portail client. Il nous précise justement la date exacte d'interruption. Et nous, derrière, on viendra rembourser les salaires à l'employeur jusqu'à cette date. On réglera l'organisme de formation au prorata des heures attestées et on clôturera le dossier. Donc attention, le salarié doit se mettre en relation avec son employeur pour justement lui demander de réintégrer son poste de travail, étant donné qu'il abandonne sa formation en préambule. Autre changement de situation en cours de formation, c'est la rupture conventionnelle ou le licenciement économique. Donc, avant toute démarche auprès de Pôle emploi, il faut que le salarié nous informe par écrit en joignant sa notification de licenciement ou rupture conventionnelle. Il y a 2 cas de figure, en fait. Si la rupture ou le licenciement intervient après la décision de la commission paritaire, donc Transition Pro Île-de-France pourrait prendre le relais et se substituer à l'employeur pour indemniser directement le stagiaire, donc en termes de rémunération et frais. Et les remboursements de salaires et frais donc se feraient à l'employeur jusqu'à la date de sortie des effectifs du salarié. Le règlement des coûts pédagogiques se fera jusqu'à son terme sur présentation des certificats de réalisation.
Donc, c'est pas parce que vous êtes en rupture conventionnelle ou licenciement économique que vous devez arrêter votre formation. Vous continuez votre formation jusqu'à votre terme. Et en deuxième option, si la rupture ou le licenciement intervient avant la décision de la commission, dans ces cas-là, on met tout simplement fin à notre prise en charge en annulant votre dossier. Autre changement de situation qui peut intervenir en cours de formation, c'est votre démission. Donc, dans ces cas-là, il faut nous en avertir par écrit. Nous, derrière, on interrompt la prise en charge du dossier à la date de sortie des effectifs. On rembourse les salaires et frais à l'employeur au prorata des heures suivies et attestées, et on fait de même avec les coûts pédagogiques auprès du centre de formation. Donc voilà pour les changements de situation classiques, récurrentes, mais si vous avez d'autres motifs de modification qui interviendraient au cours de votre formation, il ne faut pas hésiter justement à nous en avertir par mail depuis votre portail client. Donc voilà pour le chapitre changement en cours de formation. Est-ce que vous avez des questions ? Pour les réponses de formation, est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît ? Ah, pour les reports de formation, oui. vous pouvez nous en dire un peu plus ? Sinon, on prend la question de Johanna. Alors, si la formation se déroule à Lyon alors que j'habite l'Île-de-France, aide plus importante possible pour logement et transport. Oui, il y a un barème qu'on ne connaît pas par cœur, on vous avoue, mais qui va être pris en compte au moment du chiffrage du dossier par nos collègues du service instruction. Donc tout ça, c'est à préciser au moment où vous allez remplir votre dossier en ligne. Ils vont bien voir que votre formation se déroule en province et que vous résidez en Île-de-France. Ils vont appliquer le barème s'il y a une prise en charge justement des frais de mobilité, ce qu'on appelle des frais de mobilité, et qui ne sont pas maintenus par votre employeur. Alors, pour les OPCO, non, c'est l'employeur qui renseigne si un OPCO finance, enfin participe au financement. Tout à fait. C'est l'employeur qui va le renseigner sur le dossier. Tout à fait. L'employeur a possibilité effectivement de faire intervenir des cofinanceurs tels que les OPCO, effectivement, mais ça c'est pas à votre niveau, c'est pas au niveau du salarié que ça se passe. C'est au moment où l'employeur il va remplir son volet employeur, il va décider oui ou non, il fait appel à un cofinancement extérieur OPCO. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie changement de situation, prise en charge des salaires et frais, coûts pédagogiques? Ou si c'est bon pour vous, on avance? Pas de questions, on avance. Donc là, on aborde le chapitre l'espace personnel. Donc on a changé dernièrement là d'outils gestion et du coup de portail client. Pour ceux qui l'ont peut-être connu avant, vous avez constaté qu'il y a une nouvelle interface qui a un peu changé, mais il est très basique et pour ceux qui sont à l'aise avec l'informatique, ça devrait pas poser de problème pour naviguer dedans. Donc là, en quelques slides, on va vous présenter justement comment créer votre espace personnel et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, de toute façon, les slides, la présentation, elle sera disponible en téléchargement à l'issue du webinaire. Donc, pas d'inquiétude si on passe rapidement sur les étapes de création. C'est les étapes de création classiques d'un compte en ligne, on va dire.
Si vous avez oublié votre mot de passe, hein, c'est pareil, hein, vous avez possibilité de cliquer j'ai oublié mon mot de passe. Hein, il y a un mail qui est généré, qui vous est envoyé sur votre boîte mail, et ensuite à travers ce mail-là, le lien qui est dans ce mail-là, vous cliquez dessus et il va vous redemander de générer un nouveau mot de passe. Donc, rien de compliqué. Donc, on en vient à la convention d'engagement. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment. La convention d'engagement, c'est l'accord de prise en charge qui doit être visé par vous et votre employeur sous les 15 jours pour justement valider le financement de votre formation. Donc, vous allez pouvoir le retrouver, ce document, dans le menu dossier. Vous rentrez dans votre dossier. Et ensuite, vous avez une rubrique qui s'appelle rubrique documents. Et là, vous avez le document en question qui s'appelle CPF_accord IF suivi du numéro de dossier. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez la télécharger, la faire signer par votre employeur, la signez vous. Et en retour, vous pouvez ajouter un fichier dans la même rubrique pour pouvoir nous la transmettre. Donc, ça rejoint le chapitre dépôt de pièces. Voilà. Donc, toujours dans le menu Mes dossiers, vous rentrez dans votre dossier. Au niveau des documents, vous pouvez déposer votre convention d'engagement signée. Vous pouvez déposer votre RIB s'il n'a pas été fourni au moment du dépôt du dossier ou en cas de changement, et tout autre document utile à votre dossier. Juste pour vous préciser que votre employeur et le centre de formation a également un accès à leur espace personnel et ils ont à peu près les mêmes menus, les mêmes rubriques pour déposer des documents, pour visualiser les dossiers qui sont accordés, refusés, en cours d'instruction, etc. Et ils peuvent échanger aussi de la même manière que vous à travers leur espace personnel dans la rubrique « Adressez-nous un message ». Donc, depuis le portail client, vous pouvez également visualiser les virements. Dans le cas où il y aurait des remboursements de frais annexes, dans le cas où vous seriez en CDD intermittent ou intérimaire, où il y aurait justement une prise en charge des salaires par Transition Pro Île-de-France et c'est Transition Pro Île-de-France qui viendrait vous verser votre salaire. Donc nous, on va émettre un bulletin de salaire qu'on viendra déposer justement dans la partie documents et vous verrez en fait au niveau du règlement les versements de salaire dans le pavé règlement. Donc, je précise également, l'employeur et l'organisme de formation peuvent consulter au même titre que vous, que le salarié, les virements qu'ils ont reçus depuis leur propre espace personnel. Donc, rien de compliqué. Autre nouveauté, cette fois-ci, depuis l'espace personnel, vous avez possibilité de faire des demandes de réexamen, c'est-à-dire pour toute modification, vous pouvez passer par cette rubrique-là pour nous adresser justement une demande de réexamen. Donc, c'est toute modification sur un dossier qui a déjà été accordé par la commission paritaire de Transition Pro Île-de-France. Par exemple, des dates de formation qui changent, des montants supplémentaires à engager. Et voilà. Nous, toute modification, il faut que ça nous parvienne de la part du salarié. On ne fait aucune modification sur le dossier sans l'accord du salarié. Et le salarié peut faire autant de demandes de réexamen qu'il le souhaite. En revanche, Transition Pro Île-de-France se réserve le droit d'accepter ou de refuser la demande de réexamen. Et bien sûr, vous êtes notifié, quelle que soit l'issue, on va dire, de votre demande de réexamen. Voilà, on en a fini avec la présentation. Est-ce que vous avez des questions sur la partie espace personnel, création oui, du portail ? Il y a des questions là. Oui.
Alors, dans l'espace personnel, je peux créer mon dossier, le valider, puis ajouter l'attestation de réussite aux examens plus tard. De toute façon, quand vous faites votre demande de financement en ligne, il faut impérativement donner tous les documents. Le dossier ne sera pas validé si vous n'avez pas mis tous les documents obligatoires qu'on va vous demander. Maintenant, je pense que pour l'attestation de réussite, effectivement, je pense que vous pouvez la joindre ultérieurement. C'est pas, je crois que c'est pas une pièce obligatoire pour la constitution du dossier. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Alors le compte rendu transition pro, ça c'est le compte rendu que vous avez fait avec le conseiller, non? Avec le conseiller CEP? C'est pas le compte rendu. Si ça c'est ça à mettre, il me semble, oui, ça à mettre dans le dossier. Une pièce, oui, Ouais, c'est une pièce obligatoire. Ouais. Et j'ai alors Ménane, je peux donc valider mon dossier si je n'ai pas encore. Ah bah non, c'est pareil, il vous faut la pièce, il vous faut le compte rendu, c'est obligatoire pour faire la demande si vous faites la demande en ligne. Vous avez d'autres questions? J'ai déposé mon dossier complet le 28 avril. Quel est le délai pour le retour de transition pro? Alors, ça dépend de votre date de démarrage de formation. Ouais. Votre formation, elle débute quand, Gaëlle? Mi-septembre. Nous, on doit apporter notre réponse un mois avant. À peu près, oui. Voilà. Donc, les commissions paritaires, en fait, elles font en fonction des dates de démarrage des formations. Donc je pense que normalement, sûrement mois de juin, oui, mi-juin, sûrement vous aurez une réponse pour me remplacer avec un délai si court. J'allais dire, c'est à lui de trouver les solutions. Ici, il sait que votre formation démarre, il a la date de démarrage, il sait à quelle date exacte vous serez absent. Donc après, c'est à lui de faire le nécessaire pour trouver quelqu'un. Je vous dis mi-juin, je pense. En fait, ça va dépendre aussi du nombre de dossiers qu'on reçoit. Effectivement, si votre formation débute en septembre et qu'on a presque pas de dossier, on va dire, aujourd'hui, on va le passer, bien évidemment. Donc, c'est pour ça, c'est difficile à dire, de vous répondre avec exactitude là sur justement la date justement de retour de commission. Là, on a énormément de personnes qui déposent leurs dossiers, mais la plupart des dossiers sont incomplets. Donc, ça bloque le circuit. Et du coup, au niveau des commissions, on peine un peu à les remplir, on va dire. Puisque il y a un bouchon qui est créé au niveau du dépôt de dossier en ligne. Donc, si votre dossier il est instruit par nos collègues de l'instruction et qu'il est complet, recevable, etc., donc ils vont passer la main à la commission pour justement une présentation à venir. Donc, n'hésitez pas. Ah non, plus. Il y a plusieurs commissions par semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir à vous inscrire sur les webinaires précédents pour justement comprendre comment je dois remplir mon dossier, quelles sont les pièces à fournir, sur quels critères justement va être évalué votre dossier lors du passage en commission. Tout ça, c'est les épisodes précédents. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et puis à suivre les webinaires pour bien comprendre justement tout le processus du dossier PTP. Là, on était sur la partie justement en aval, une fois que votre dossier est accordé, qu'est-ce que
Transition Pro, comment règle Transition Pro les frais pédagogiques, les frais annexes, les salaires. Mais effectivement, il faut que dès le départ, votre dossier soit bien constitué pour pouvoir passer l'étape de la commission. Oui, c'est un forfait pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 12h54. Une question de Johanna. Alors, je vise une formation dont l'accès est conditionné par la réussite à un concours ou l'acceptation du dossier selon école. Résultat donné fin mai pour début de formation en septembre. Quand déposer ma demande à Transition Pro? Toute demande doit être déposée 3 mois avant l'entrée en formation. Enfin, le dossier doit être déposé 3 mois avant l'entrée en formation. On a des salariés qui déposent le dossier, ils respectent les 3 mois là, de délai avant le démarrage de la formation et qui finalement, après acceptation du dossier par notre commission, finalement nous informent qu'ils n'ont pas été retenus suite à un concours, suite à comment ils appellent ça, des présélections, on va dire, et du coup, qui abandonnent à contre-cœur, on va dire, le financement. Mais effectivement, comme vous dites, c'est conditionné par la réussite au concours. C'est pas parce qu'on accorde le dossier que, même si vous avez échoué au concours, qu'on maintient le financement. Donc effectivement, quand déposer ma demande, c'est respecter le délai des 3 mois. Donc, je vais mettre le document en téléchargement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, la slide, pour résumer qui fait quoi. Donc, c'est vous rappeler ce qu'on vient de voir ensemble pendant cette heure-ci. Le petit rappel sur les webinaires que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous inscrire depuis notre site internet pour voir justement toutes les étapes avant les conditions de règlement et remboursement des frais de formation. Des petites actualités sur la VAE, validation des acquis d'expérience prolongée jusqu'au 30 juin. Et dans le cadre du plan de relance du gouvernement, en fait, on a une rallonge exceptionnelle qui nous permet de doubler notre financement de dossiers PTP. Donc, si vous avez mûri votre projet auprès d'un CEP, pardon. Donc, n'hésitez pas à déposer votre dossier. On se fera un plaisir justement de vous aider dans votre conversion professionnelle. Voilà, j'en ai fini avec le webinaire. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Donc, le document, il est téléchargeable. Pour le récupérer, vous cliquez sur les 3 points qui sont en bas à droite de votre écran. Télécharger le document. On revient vers Mélissa, voilà, sur la partie intermittent du travail, du spectacle, pour vous apporter la réponse, pour vous confirmer la réponse. Donc, si c'est bon pour vous, écoutez, il est 12h57. Puis-je déposer ma demande PTP pendant mon congé sabbatique? Il me semble que c'est possible. Je vais noter la question, on va revenir vers vous aussi. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de clôturer la séance. Merci à tous pour votre participation, pour votre réponse, et bonne continuation à tous. Bonne continuation, merci.